Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont menaces, cercueils et disputes. Les partis politiques invités par Emmanuel Macron affichent une relative unité face à la menace russe à l'heure où Donald Trump semble lâcher l'Ukraine en traitant Volodymyr Zelensky de dictateur. Deuil et colère en Israël après cette mise en scène macabre du Hamas, des cercueils de 4 otages dont 2 enfants remis à la Croix-Rouge en public, en musique, avec des slogans, des photos, des caméras et des haut-parleurs. Et puis le dirigeant du PSG de beIN Sport en train de s'écharper en visio lors d'une réunion avec des présidents d'autres clubs à propos des droits télé. Images étonnantes diffusées par l'émission de France 2 Complément d'enquête. Les vraies voix Sud Radio. Quand le président des États-Unis s'aligne sur ses positions, le Kremlin boit du petit lait. Voilà désormais que Donald Trump traite carrément Volodymyr Zelensky de dictateur. Il reproche au président ukrainien d'être toujours en poste alors que son mandat aurait dû expirer l'année dernière. À entendre le locataire de la Maison-Blanche, ça ne serait donc pas la guerre d'invasion russe qui aurait empêché l'Ukraine d'organiser son élection présidentielle l'an dernier. En tout cas, alors que la nouvelle administration américaine semble un peu préparer le terrain à un lâchage de l'Ukraine, eh bien Emmanuel Macron réunissait les partis politiques à l'Elysée pour leur faire part des détails du dossier avec son chef d'état-major. Des oppositions qui, à la sortie, semblent jouer un peu la carte d'une sorte d'unité nationale, à l'image par exemple du communiste Fabien Roussel et de l'écologiste Marine Tondelier. On est tous d'accord là-dessus, la situation est préoccupante. Elle pourrait même avoir tendance à s'aggraver d'heure en heure selon les chemins que les discussions prennent entre la Russie, les États-Unis. L'essentiel de la discussion a été porté sur la menace russe. On s'attendait à des nouvelles assez préoccupantes et qu'elles le sont. Et je pense qu'il faut que nos concitoyens réalisent à quel point la situation est difficile et terrifiante et préoccupante, pas juste pour l'Ukraine et pour les Ukrainiens, ce qui serait un motif en soi d'inquiétude, mais pour toute la sécurité et la santé de notre démocratie sur le continent européen. Réaction de Fabien Roussel et de Marine Tondelier à la sortie de l'Elysée en milieu de journée. Ils ne sont quand même pas les meilleurs géopoliticiens. Ouais. Non, mais je pense que là, ça fait plaisir de voir qu'autour d'Emmanuel Macron, qui a dans ce domaine quasiment fait un sans faute, même on peut l'admettre. Sans, c'est le chiffre ? Non, SAMS. Non. On peut ne pas être d'accord avec toi, Philippe. À l'égard du président. Hein. On peut ne pas être d'accord avec toi. Oui, allez-y. Là-dessus, dépêchez-vous. ça me paraît difficile. Si vous, voilà, vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord. Donc, je pense qu'il y avait d'autres choses à faire. C'est intéressant comme ça au moins. Loïc, il a compris la méthode, il nous dit autre chose à faire à chaque fois, il nous dit jamais lesquelles. Et derrière, il y a débrouillez-vous tout seul. Ça, c'est méchant. Enfin bon, c'est peut-être juste, mais c'est méchant. Calimero, on arrive tout de suite. C'est une sorte de Dominique de Villepin. Hein. Le deuxième mot, cercueil. Les 4 dépouilles d'otages israéliens viennent d'arriver à l'Institut médico-légal de Tel Aviv. Les 4 cercueils avaient été remis au Comité international de la Croix-Rouge il y a quelques heures dans cette mise en scène qu'on entend particulièrement macabre orchestrée par le Hamas. Une sorte de cérémonie en public avec de la musique en haut-parleur, des slogans hostiles au gouvernement israélien, des images de propagande, des photos des otages, des caméras partout omniprésentes. On parle a priori notamment des dépouilles des 2 enfants Bibas et de leur mère. C'est notamment ce bébé aux cheveux roux dont la photo avait fait le tour du monde. Le père avait été libéré le 1er février lors d'une mise en scène au cours de laquelle le Hamas l'avait laissé publiquement se réjouir de revoir bientôt ses enfants sans l'informer de leur mort. La télé israélienne a donc choisi de ne pas relayer la mise en scène de ce jour qui a inspiré ces mots au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Chaque foyer en Israël incline aujourd'hui la tête. Nous nous inclinons devant la lourde perte de nos 4 otages. Nous souffrons tous d'une douleur mêlée de rage. Nous sommes tous fous de rage contre les monstres du Hamas. Le Premier ministre israélien, dont l'effigie d'ailleurs avait été placée sur les cercueils par le Hamas aux côtés des photos des otages. Est-ce que le summum de la dégueulasserie, ce n'est pas d'avoir dit au père il y a quelques jours qu'il allait retrouver sa femme et ses enfants alors que le Hamas savait parfaitement qu'ils étaient morts? Et de rigoler en plus, que c'est pas le summum de l'ignominie. Mais tout est immonde en fait. On ne devrait pas discriminer, mais le fait d'avoir vu cette mère et ces 2 adorables petits morts sans doute dès le début du conflit, de l'attaque, absolument. Il y a quelque chose qui broie le cœur, même des gens les plus secs. C'est simplement à vomir, et certains oublient que des terroristes sont des terroristes. C'est-à-dire les terroristes ne respectent aucune règle.
C'est pour ça qu'ils tuent des innocents, qu'ils enlèvent des innocents, qu'ils violent des innocents et qu'ils tuent des enfants. Le Hamas est un mouvement terroriste et ceux qui ont dit le contraire, honte à eux. Oui, ce ne sont pas des militants, ce sont des terroristes. Et le fait que la télévision française, sur d'autres ondes, dise de temps en temps, ce sont des militants du Hamas, non, ce sont des terroristes. Quand on agit comme ce que je viens de voir à la télévision il y a quelques heures, on est des terroristes, il faut se cacher. Troisième mot, dispute, avec ce document incroyable que s'est procuré complément d'enquête. Oui, je n'osais pas vous faire dire engueulade, mais c'est vrai que c'est un euphémisme, dispute. L'émission de France 2 a récupéré des échanges d'une réunion en visio des présidents de clubs de Ligue 1 à propos des droits télé. C'était le 14 juillet dernier, réunion en présence donc de Nasser Al-Khelaifi, dirigeant du PSG, et de la chaîne beIN Sport. Justement, il était question de réserver un match par semaine à cette chaîne beIN. Et face aux dirigeants de Lens et de Lyon, sceptiques, assez critiques même sur ce sujet, eh bien on voit le dirigeant du PSG de beIN monter dans les tours. John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, Cabo, right. You coming, I don't know where, and you talking to us. John, arrête de parler, tu ne comprends rien, lance Nasser El-Khelaifi avant de traiter son homologue lyonnais de cow-boy. Et après avoir dit aussi aux dirigeants de Lens qu'il ne comprenait rien au monde des médias, voilà des dirigeants qui en retour lui reprochent notamment d'intimider tout le monde au cours de cette réunion. Ambiance. Comme on dit, le groupe vit bien. Ah non, mais ça ne m'étonne pas. Je n'ai jamais aimé ce président qui, de manière régulière, est impliqué dans des procédures. Alors, je ne dis pas qu'il est coupable, mais il a une moralité un peu dilatable. Hein. Vous savez pourquoi on s'intéresse à la Ligue de football anglaise ? Parce qu'on les a entendus, ils ne sont pas capables de parler français. Alors ils passent du français à l'anglais. C'est extraordinaire. Parce que textor, le président américain Lyon ne parle pas français. Ouais. Voilà, donc pour un qui ne parle pas français, tout le monde se met à parler anglais, ce qui est hallucinant. Et ce qui est illégal. Ah, absolument. Article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République. Voilà, c'est fait. Merci messieurs pour cette remise en question. Voilà, ça sert, hein, ils serrent la vis aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais allez, la Cour des comptes.